Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un Get Ready With Me parce que voilà, il est 8 h du matin, je vais commencer ma journée à 9 h et j'ai besoin de faire quelque chose à cette tête-là. Donc je me suis dit voilà, bon, ce sera un maquillage rapide parce que ben je vais pas bouger de la journée à part aller chercher ma fille cet après-midi pour l'emmener chez le médecin et rentrer. Donc voilà, mais comme je vais bosser un peu, on va arranger un petit peu cette tête et voilà, je vais vous montrer ma routine en fait, mais alors qui est très basique de chez Basique. Et puis voilà. Donc je vais voilà mettre mes soins, me maquiller, me coiffer aussi parce qu'il y en a besoin. Et puis voilà. Et ben écoutez, on va commencer tout de suite. Alors la première chose, c'est que je viens nettoyer mon visage avec donc le produit de chez Action, là de la gamme Olaz. Voilà, c'est le nettoyant que j'utilise tous les jours. Ça fait du bien, il sent bon. Et voilà, j'ai vraiment une sale tête. Hein. Je sais pas vous, mais alors qu'est-ce que je suis fatiguée moi ces temps. Je suis exténuée. Pourtant, j'ai pas l'impression de faire grand-chose. Je sais pas si c'est le temps ou quoi, mais alors... ouais. Voilà, quoi. Donc... mais bon. Après, je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Lorsque je me maquille, ben... je me sens tout de suite beaucoup mieux. Donc, bon... Après avoir passé le tonique, je viens mettre les petites gouttes là Biface. Donc c'est le sérum hydratant que je vous avais présenté dans mes vidéos précédentes, que j'ai acheté chez Jiffy. Et bah écoutez, je pourrais pas vous dire s'il fait vraiment beaucoup d'effets. Mais j'aime bien l'appliquer, j'ai l'impression que ma peau le boit rapidement, donc je crois qu'elle a un peu soif. Et bon, écoutez, ça sent bon, c'est agréable à poser, c'est rafraîchissant, donc c'est déjà pas mal. Et voilà quoi, pas beaucoup plus à dire. Après ça, donc comme je vous ai dit sur Instagram, j'ai changé mes crèmes de soins. Donc là j'utilise celle de chez Kiko. La Bright Lift Matte, donc j'ai la crème de jour, crème de nuit comme ça. Vous savez que j'utilisais la gamme anti-âge de Yves Rocher, mais je pense que ma peau s'était habituée parce que j'avais l'impression que ça ne faisait plus trop d'effet. Et donc j'ai voulu changer, tester celle-ci. Et ben je crois que ma peau m'en remercie. Elles sentent super bon et elles sont vraiment agréables à appliquer. C'est top. Et ma peau est, elle est bien hydratée, elle est repulpée quoi. Elle est vraiment, elle tiraille plus quand je me lave le visage avec l'eau et le savon pour le visage là. Ça tiraille plus donc c'est cool. Et voilà, ma routine soin du matin. Est faite, hein. Donc le soir j'en fais pas plus, voilà, je me démaquille, etc. Je repasse le tonique, je mets le sérum de L'Oréal, la crème de nuit et basta. Voilà, je me casse pas plus la tête. Je préfère moi le maquillage que les soins. Alors en tant que base, je viens d'acheter ce produit chez Kiko, qui est le Skin Trainer CC Blur, correcteur optique peau parfaite. Donc, moi j'ai pris en teinte neutrale. Et en fait, c'est une petite crème. Voilà, c'est un petit truc comme ça, teinté, mais qui reste en transparence. Et en fait, voilà, je le mets sur tout le visage. Et ça va venir, comment dire, combler les pores. Alors niveau odeur, je sais pas, des fois j'aime bien l'odeur, des fois pas. Donc voilà. Et en fait on peut l'utiliser juste comme ça, juste pour parfaire un petit peu la peau. Ils disent que ça vient la teinter, mais j'en ai pas vraiment l'impression.
Enfin, de toute façon, ça reste en transparence, c'est très léger. Mais j'aime bien parce que voilà, ça fait effet blur, ça fait effet flouteur. Et effectivement, j'ai tous les pores qui sont floutés. J'ai voilà, peau quasi parfaite, quoi, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc j'aime bien l'utiliser en base en fait. Après ça, je viens utiliser le fond de teint Kiko, le Insta Moisture, donc avec un SPF 25. Alors lui, c'est un fond de teint fluide sublimateur jusqu'à 24 heures d'hydratation. Hydratant des couches supérieures de l'épiderme. Donc bon, je le secoue un petit peu. Et ben écoutez, moi je l'aime bien, hein, ce fond de teint au final. Ouais, je l'aime bien, effectivement. Alors je le mets avec le pinceau parce que j'ai essayé avec l'éponge et ça boit quand même pas mal de produits vu que il est liquide, très liquide. Donc je viens le mettre avec un pinceau. Là, j'en mets 2 pompes et je l'applique tout simplement. Voilà, je l'applique un peu en l'étirant, un peu en tapotant pour avoir quand même une petite couvrance. Donc c'est une couvrance légère, légère à moyenne, je dirais quand même. Hein. Elle n'est pas toute fine. Hein. Mais voilà, c'est pas une haute couvrance non plus. J'aime bien pour tous les jours. J'aime bien, voilà, comme ils le disent, il est un peu hydratant. Et encore, voilà, un fond de teint, comme je vous disais dans une autre de mes vidéos, qui est hydratant et qui ne me fait pas de boutons. Donc c'est top. Voilà, et j'ai une peau... on voit hein, ma peau à travers légèrement, on voit mes grains de beauté et tout. Mais j'aime bien, il y a quand même voilà une jolie couvrance. Et puis bon, pour tous les jours. Et pour du maquillage rapide, ça va très bien. En anti-cerne, je n'ai pas d'anti-cerne Kiko, enfin si j'en ai un, mais qui est pour ma teinte d'été, donc qui est plus foncé, donc je peux pas l'utiliser. Donc je vais venir utiliser le Conceal and Hydrate de Makeup Revolution en teinte C6. Et là pareil, je viens l'appliquer au pinceau. Donc ça c'est des pinceaux que j'ai achetés sur AliExpress, qui sont très bien. Alors, moi ça me va très bien. Et là je les mets, je le mets même sur la paupière, comme d'habitude en fait. Hein. Et je l'applique en fait en tapotant pour que la matière reste, que ça me fasse quand même une couvrance quoi. Je veux pas l'étirer, faire des traces de pinceau, etc. Donc, je prends ma poudre essence pour venir... j'ai oublié le pinceau, mince. Pour venir poudrer l'anti-cerne. Je prends ensuite un gros pinceau comme ça, poudre, et je viens prendre la poudre Kiko, qui est la Radiant Fusion en teinte 04. Voilà, pour venir fixer le maquillage, qui est une poudre lumineuse. Hop. Parce que comme le fond de teint est... Parce que comme le fond de teint est hydratant... voilà, il faut que je poudre un peu le teint. Et là, j'enlève l'excédent de poudre essence. Hop. Et voilà. Pour le contour, je viens utiliser la dernière palette Kiko que j'ai achetée. Donc, qui est celle-ci, la 01 Fast Powder Palette. Qui se présente comme ceci. Voilà, donc il y a un contour, un blush et 2 highlighters. Donc highlighter un rose et un doré. Je l'ai utilisé pour la première fois hier. D'ailleurs, je vous ai posté la photo sur Instagram. Et j'aime beaucoup. Le seul inconvénient, c'est que vu que l'emplacement en fait est petit, il faut utiliser un petit pinceau. Donc ça c'est celui de chez Kiko de la collection d'été il y a 2 ans. Et voilà, hein, je viens faire mon bronzer. Voilà quoi. Mais comme vous voyez, il marque très bien, il est très bien.
Sauf que voilà, on peut pas utiliser un gros pinceau. Mais bon. Ça le fait aussi. Après, je dois le passer quand même pas mal de fois dans la palette parce que la teinte est juste et il aurait peut-être fallu une teinte un peu plus foncée ou je sais pas. Ou peut-être comme il est petit, il faut en prendre un peu plus. Mais voilà, j'aime bien, il est très bien. Je passe au blush. Alors je prends celui d'à côté. Hein. J'ai hésité à utiliser les nouveaux là de la collection de Saint-Valentin, mais comme on est dans un make-up rapide, je vais utiliser voilà qu'une seule palette. Et puis comme ça, vous verrez toute la palette en action. Voilà. Et vous voyez, on a vite bonne mine. Hein. C'est une couleur un peu vieux rose. Je la trouve trop belle. Ça, c'est les pinceaux Action. Hein. Donc, voilà. Je reprends un autre pinceau, mais le même pour l'highlighter. Et ouais, je vais faire un mix des deux. Et ils sont très très beaux, hein, vous voyez. Par contre, ils sont un peu volatiles. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est je prends mon spray fixateur. Bon, vous voyez, hein, on voit bien, hein, les highlighters, ils sont bien, voilà, ils sont bien marqués, hein, il n'y a pas de souci. Mais je spray. Je spray aussi le pinceau, juste une fois comme ça. Et c'est pour éviter en fait que voilà que ce soit volatile. Je prends l'highlighter et en fait j'effleure juste. Hein. J'effleure juste la peau. Voilà, je fais ça, je tapote et j'effleure juste. Et ça intensifie tout de suite. Voilà quoi. Vous savez que moi j'aime hein, tout ce qui brille. Voilà. Je rajoute un peu de blush. Pour éviter les démarcations. Voilà. Et le teint est terminé. On passe aux sourcils. Donc pareil, je vais utiliser le crayon Kiko. Celui-ci en teinte 01. Hein. Et je redessine vite fait en fait. Je passe un coup de gel à sourcils transparent. Ça c'est celui de chez Action. Et voilà. Ensuite pour les yeux, je vais faire du vite fait. Je reprends ma palette. Je vais prendre le blush. Hop. Et je le mets en creux. Maintenant que j'y pense, pour mes cheveux, je vais utiliser la brosse là, de chez Action. Donc, je vais l'allumer. Comme ça, elle aura le temps de chauffer. Voilà. Je vais allumer mon sèche-cheveux, n'importe quoi. Mon lisseur aussi. Et voilà. Donc là, comme vous voyez, je le mets grossièrement. Hein. J'adore cette couleur, en fait. Elle est vraiment très très belle. Et au centre, je pourrais mettre l'highlighter rose, parce que j'ai envie de rose aujourd'hui. Donc voilà. Mais j'ai acheté dernièrement, vous savez, c'est les petits magnétiques Impact Eyeshadow de chez Kiko. Justement, comme ça. Et celui-ci, donc c'est le numéro 102. Qui se présente comme ça. Qui a un petit rosé. Bon là, vous le voyez doré, mais avec les lumières. Peut-être comme ça, voilà. Voilà. Et je vais le prendre, je vais essayer avec le pinceau Kiko
Donc ça, c'est le 51. Et on va voir, est-ce que ça marche? Pas du tout. Alors, parce que oui, normalement, il faut mieux le mettre au doigt, mais vous savez que moi, avec les ongles, c'est pas très très pratique. Donc, je vais prendre un embout mousse, qui fera bien l'affaire, je pense. Oh oui. Et... waouh! Voilà quoi. Oh, elle est belle cette couleur. Elle est trop belle. Et voilà. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Pour les textures comme ça, hein, pour les fards lumineux, n'hésitez pas à utiliser les embouts mousse. Hein. C'est magique. Ça fait le même effet qu'au doigt en fait. Par contre, là, je vois que j'ai pas mal de chutes. Vous voyez comment il s'est fait? Il s'est un peu frité. Alors, voilà, le combo. Hop. Je mouille le pinceau. Alors, attendez, je vais me reculer un peu. Voilà. Et ça va tout de suite mieux. Voilà, nickel. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment très joli. J'ai le même en doré, donc c'est la teinte 02. Et ben, je vais le prendre pour le coin interne. Alors, ils sont déjà intenses comme ça, mais je vais essayer justement en le mouillant. Donc oui, bah forcément, ça marche mieux. Je reprends mon blush. Je le repasse un petit peu là pour redéfinir. Voilà. Hop. Je prends un autre pinceau plus petit avec la couleur, avec le blush en fait, que je passe en ras de cils. Pour faire le raccord. Je prends l'highlighter doré. Et je vais venir l'appliquer là sous mon sourcil. Là c'est bon, il manque le mascara, donc toujours le Maxi Mode de chez Kiko. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, hop. Ouais, j'aurais pu utiliser le Sephora. Mais bon, bah voilà, là. Elle est partie chez Kiko. Pas grave, je l'utiliserai dans une autre vidéo. Le mascara est mis. Je vais mettre, comme je suis un petit peu fatiguée, je vais mettre le crayon Kajal. Hop là, donc de chez Kiko en teinte 03. Vous pouvez mettre n'importe lequel, hein, c'est une couleur beige. Ah, ça fait juste, ça agrandit juste un peu le regard. Et ça enlève un petit peu cet effet rouge en fait d'œil fatigué. Voilà. Pour les lèvres, je vais venir utiliser donc le Smart Fusion, le crayon en teinte 534. Donc toujours Kiko, hein. Et le lac à lèvres, donc le rouge à lèvres laqué, donc Latex Shine Lip Lacquer. Celui-ci qui est en teinte 03. Qui, comme son nom l'indique, est un rouge à lèvres laqué. Bah, ça colle pas, c'est agréable. J'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup la couleur. Par contre, voilà, ça en fout plein les dents.
Donc, petite technique. Et voilà. On en a plein le doigt, mais au moins, voilà, ça fait enlever voilà, le rouge à lèvres qu'on a à l'intérieur et ça évite qu'on en ait plein les dents. Pour le mascara, parce que bien sûr, je m'en suis foutue partout. Bon, bah voilà, hein, je vais l'enlever, je vais attendre qu'il sèche et je l'enlèverai. Et ben écoutez, moi j'aime beaucoup voilà, ce maquillage très rapide. C'est frais, c'est lumineux, c'est rapide. Donc voilà quoi. Très bien pour tous les jours, c'est top. Et là, donc, ben, je vais refaire juste un petit peu, repasser. Donc là, j'ai la brosse qui est chaude. Hein. Juste venir leur donner de nouveau une forme. Parce que bon, je les ai lavés hier, mes cheveux. J'ai fait le brushing et tout, donc toujours avec ma brosse chauffante. Et... mais bon, comme j'ai dormi dessus, hein, forcément, après j'ai toujours les pointes qui partent en cacahuète. Donc voilà. Alors, je trouve que la brosse, voilà, fonctionne bien. J'utilise toujours ça. Hein. Quand je me lave les cheveux, j'ai acheté ce produit L'Oréal, là, le Stylista, comme ça. Donc brushing longue tenue et thermoprotection, donc je trouve que voilà, il va très bien. Et je sèche avec le sèche-cheveux rapidement avec la tête à l'envers. Et une fois qu'ils sont presque secs, je viens faire le brushing avec ça et voilà, donner un peu de volume, décoller voilà, les pointes comme ça et donner du volume. Hop. Donc là, c'est bon. Voilà. Pour bien lisser, parce que moi j'aime bien quand ici c'est bien droit, bien. Je prends mon lisseur. Et puis voilà quoi. Et là il va falloir déjà que j'aille les recouper parce que ça... Ah, oh c'est chaud. Ça rebique déjà dessous. Donc voilà. Et voilà, hop. J'irai, bah je l'ai pas là, j'irai mettre un petit coup de lac vite fait. Et puis, ah oui, le mascara. Voilà. Hop. Mouah. J'adore les lacs à lèvres, les brillants à lèvres, mais alors voilà, pour que ça se foute sur les dents à chaque fois. Bon, bref. Eh ben écoutez, voilà, ça y est, moi je suis prête pour ma journée. J'espère que voilà, ce petit tuto rapide vous aura fait plaisir. Moi, je crois que c'est la première fois que je filme aussitôt du matin, en si peu de temps. Et franchement, voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Comme vous voyez, le fond de teint est léger, mais il a quand même une bonne couvrance et avec voilà la poudre et le reste des produits, voilà, ça me fait vraiment un teint au top en fait. Enfin franchement, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint et puis tous les autres produits aussi que j'ai utilisés. Voilà, donc à nouveau un make-up petit prix et vous voyez que on peut faire de grandes choses. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi c'était bien agréable. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bye.